Alors, en fait, quand j'ai rencontré Mylène Farmer et Laurent Boutonnat, et qu'on a travaillé sur cette chanson, j'ai tout de suite senti que c'était une très bonne chanson. Laurent Boutonnat était quand même persuadé du carton, il sait ce qu'il fait, et il m'avait un peu prévenu en me disant, tu sais, ta vie va changer parce que je pense que la chanson, tout le monde va la connaître, peut-être même que tu vas faire le tour du monde avec. J'essayais d'y croire, mais voilà, moi je suis très superstitieuse et j'avais peur de me porter la poisse en me disant oui, ça va marcher, et que voilà, et après que ça ne marche pas. Ça a été vraiment l'effet boule de neige, parce que plus ça allait et plus ça prenait de l'ampleur. En fait, aujourd'hui, en 2025, je suis très contente que ce soit passé en 2000 et pas aujourd'hui. Je dis pas qu'il pourrait pas exister, mais ça serait vraiment très différent. Quand j'ai commencé, j'avais 15 ans. J'avais la télé, j'avais la radio, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Quand on voulait s'informer de ce qui se fait dans la mode, on achetait des magazines. On a essayé de créer une image un peu quand même de Lolita. On se copiait moins les uns sur les autres, on essayait d'être nous-mêmes. Et c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que les ados essayent vraiment de tous se ressembler. Ils veulent tous se maquiller pareil, tous s'habiller pareil. Il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup de musique. C'est pour ça que je pense que j'ai de la chance de commencer il y a très longtemps. Agréablement surprise, je vais dire, parce que ça fait un moment que je me suis un peu retirée du monde de la musique, parce que j'avais envie de faire autre chose. Grâce à mes réseaux sociaux, je reçois beaucoup de messages de gens qui ont envie de me revoir. Quand j'ai participé à la tournée Got a Feeling, la première édition, même si on était plusieurs artistes, j'ai senti que le public était content, donc ça m'a rassurée, ça m'a confortée, et ça m'a donné l'envie de retrouver le public quelques années plus tard. Je suis une enfant du pays. Je suis née à Ajaccio, j'ai grandi à Ajaccio. Il y a toute ma famille. Je suis allée à l'école là-bas. J'ai vraiment, quand je me balade, les gens ne viennent pas me parler parce que je passe à la télé, parce qu'on me connaît et qu'on connaît ma famille depuis des années. J'ai toujours eu ce truc de me dire, mais les gens vont pas payer pour venir me voir un concert. Et on me voit tous les jours dans la rue, on me voit à la boulangerie, on me voit aller emmener ma fille à l'école, tout ça. Comme cette année pour l'Olympia, c'était de préparer l'Olympia chez moi et garder mon quotidien pour me sentir bien. Donc on a fait 15 jours de répète là-bas. Quand on a lancé la tournée, on s'est dit on va refaire pareil avec mon producteur. On s'est dit on va refaire les répétitions, on fait venir les musiciens, les danseurs. On s'est dit pourquoi pas faire une date, ça fera un peu une répétition devant des gens que j'aime, parce que tous les premiers rangs ça va être que des têtes que je connais. Mais je pense que pour lancer la tournée, c'est bien pour se sentir bien et me donner de la force. Ce que j'ai essayé de faire sur l'Olympia, déjà, c'était que la nostalgie soit au rendez-vous. À travers les tenues, j'ai demandé à Mylène de fouiller dans ses malles et de retrouver des tenues, parce qu'elle garde tout, des tenues qui ont un peu marqué ma carrière et qui ont marqué les gens. Pour la tournée, je suis en train de réfléchir à ce qu'il y ait des petites références, des surprises. Pour moi, c'est ma priorité, c'est que les gens soient contents quand ils sortent. C'est pour ça qu'ils ont choisi intégralement les chansons de la setlist, et ce sera pareil pour la tournée. Vraiment cool, ça ressemble un peu quand je faisais Les Enfoirés, il y avait tous ces artistes qui voyageaient ensemble dans les cars, dans les trains. On passe un super moment et sur scène et en dehors de la scène. Ce qui est fou, c'est que le public en fait est là, présent du début à la fin. Il y a 3h30 de show, et je pense que ça fait du bien aux gens de venir et de revivre les bonnes choses qui sont passées dans leur vie à travers la musique. Les gens sont là pour faire la fête, et c'est vraiment cool. Alors moins, parce que le studio c'est pas pareil. Pour moi, le studio c'est lié au doute, alors que la scène, les gens viennent parce qu'ils connaissent déjà les chansons. Ils viennent, ils ont envie de s'amuser, de réécouter ce qu'ils connaissent. Quand de retravailler en studio, ça veut dire travailler des heures, essayer de trouver des auteurs, des compositeurs, essayer de trouver des chansons que les gens vont aimer. C'est beaucoup de stress, je trouve, surtout en 2025, parce que il faut faire vite, il faut vite sortir quelque chose, parce que la semaine d'après, les gens seront passés à autre chose. Tout ça fait que j'ai moins envie de repartir dans un système d'album. Après, je suis pas fermée à pourquoi pas faire un titre comme ça, parce que je vais tomber sur une rencontre qui va faire que ça va me donner envie de refaire quelque chose. C'est pas au programme pour le moment. Chérie FM.
La playlist 2000.